Qu'a-t-il dit? Fouillez ma maison. Waouh, qu'est-ce qui ne va pas chez lui? D'accord. Non, ça ne va pas. Franchement, ça ne va pas. Je suis la pire du multicours. Quoi? Qui peut dire qu'il ne l'est pas? Allez. Allons-y, c'est un peu gênant. Mec, dégage d'ici, je te jure. Appelle la police? C'était quoi ce bordel? Putain. Tu peux appeler la police. Waouh, ouais, il ne l'est pas. Non! Mec, éloigne-toi, il a du cran. Appelle la police, peu importe, allons-y. Ça continue encore? Ouais. Éloigne-toi de moi, mec. Qu'est-ce que tu fais? Non, éloigne-toi. Ça s'appelle un cadre. Merde, oh frère, montre les filles sur lesquelles il est assis. Ouais. Je veux coucher avec toutes. La semaine a continué. Oh! C'est un 11 sur 10. Est-ce que vous pouvez fumer une cigarette avec lui dehors? Mec, j'ai essayé hier, il ne voulait pas en prendre. Waouh, frère. Yo, les flics chelous sont dans le coin. Oh non, non, c'est bizarre, c'est un truc épicé. Ce type est malade. Frappe-le, c'est génial. Waouh, ce type a besoin d'aide, c'est génial. N'arrête pas de filmer. Merde, c'était dingue. Vous voulez y aller? Je veux dire... Allez, Cristal, c'est évident, tu te tais, ça doit être... enfin, c'est un peu... Il a dû voir une vidéo du genre, tu dois faire du terrain. Tu y vas plus fort avec un gars, peut-être. Mais comme c'est un fan de Tyler, il a un peu mal interprété le texte sacré. Ouais, mais mec, imagine, le pauvre doit vraiment aller mal pour faire ça devant la caméra. Le visage de Daniel, c'est Tratman. Ça marche presque à chaque fois. En plus, il n'est même pas mal. C'est Daniel. Il n'est même pas mal. Donc, ouais, j'ai aussi quelques morceaux faits maison qui déchirent. Je pourrais en montrer aujourd'hui. Ouais, il y a du lourd. Certains sont vraiment bons cuisinés. Tu as essayé? Il arrive. C'est lui? On rigolait? Oui, je croyais que c'était Tyler, mais c'est bien Tyler Durden. Génial. Ouais, je m'envoie juste des liens à moi-même, mais ouais, des tubes, c'est vraiment dingue. Wow. Oh! Si je viens vers toi, comment tu t'appelles? Nick? À quoi penses-tu, Scott? Je dois manger et aller aux toilettes. D'accord. Vous voyez comment il est dans mon cadre ici? Regardez, Scott, viens ici. D'accord. Comment tu t'appelles? Scott? Nick Scott? Enchanté, Scott. Tu vois comme il réagit subtilement à moi? Oui, c'est vrai. Pourquoi tu ressens ça? C'est de l'attirance. Sauf que, d'accord, ouais, ok, quelqu'un dit salut mon pote? Salut mec? Ça va? Comment tu t'appelles? Siman? Sean? D'accord. Est-ce que vous voyez ce qui arrive à Sean ici? Et Sean, tu vois ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Comment tu t'appelles? Zénon. C'est un processeur Intel. 35. Vous voyez Xénon? Hey, c'est le gars de la maison, putain. Oui, il est allé dans le gaz. Hey, ça va? Best Buy. Juste après ça, je vais essayer. C'est ça. Il a échoué chez Best Buy, alors il est allé directement sur l'île. Il parle. Tu vois comment, maintenant? Xénon essaie aussi de ne pas cligner des yeux. Parce que je lui ai dit que vous voyez ça. Vous voyez ce que je fais? Qu'il aille se faire foutre. Salut, je suis Tommy Tirico. T'as l'air un peu trop excité. Ne baisse pas la main. Oui, ridiculise ce type. Il le mérite. Maintenant, tu me copies. Ah ouais. Tu penses que t'as une forte personnalité ou une personnalité faible? Je ne peux pas parler. Ils ont dû tellement s'amuser. Quoi de neuf, mec? D'accord. Ryan, ravi de te rencontrer. Rob, toi aussi. Il est plus grand, plus beau, a des cheveux et une barbe non grise, mais ça reste mon larbin. Qu'est-ce que tu en penses? Bien. C'est ce dont j'ai toujours rêvé? Tu essaies de dire que c'est ce dont j'ai toujours rêvé? Avoir une bonne réponse? Tu fais une pause pour avoir une bonne réponse?
Tu essaies de donner l'impression que tu contrôles la situation? Probablement, d'accord, tu joues une scène, d'accord. Alors, remarquez, plus grand, plus beau. Vous voyez ça? Plus grand, plus beau, il est dans mon cadre, donc le physique importe peu. Vous voyez? J'aime bien sa barbe, si je viens vers toi. J'aime bien le point qu'il essaye de faire passer. Mince. Il est bon, Oui, tu sais quoi? Il va y aller. Il sera génial. Quand il viendra, c'est l'homme. tu ne le détestes pas. Non. Tu plaisantes, tu es fou. Non, t'as suivi son cours. Non, je n'ai pas suivi son cours. Tu vas le faire. Quand il viendra, je le ferai. On devrait tous suivre son cours. Ouais, après ça, j'aurai plein de meufs. C'est ça? Tout ça? C'est pour choper des meufs ou pour prendre confiance? C'est vraiment pour choper des meufs, d'accord? Enfin, c'est pour prendre confiance. Non, c'est pour prendre confiance. C'est les deux. Je ne chercherai pas à renforcer l'amour de ma femme. Il est en quelque sorte un déprogrammeur. Je pense que c'est juste comprendre l'interaction sociale. Honnêtement, c'est juste comprendre l'interaction sociale. Magnétisme animal. Oui, c'est juste comprendre ce qui se passe au niveau du sous-texte quand les gens parlent. Mais ce que les gens disent n'est souvent pas vraiment lié à ce qui se passe dans beaucoup de contextes. Comme dans une entreprise, comme une réunion, pas comme un podcast avec tes meilleurs amis, mais plutôt comme rencontrer de nouvelles personnes. Oui, Oui, toutes les autres conversations que nous aurions pendant la journée. Il y a comme des sous-entendus, là. Parfois c'est tendu et difficile pour des personnes comme ça en particulier. Tu vois les gens dans la foule et ils se disent, le chinois, évidemment, le gars autiste, évidemment, ce genre de choses. Ces personnes ont vraiment besoin de cette aide pour comprendre la situation. Mais la plupart des gens ont besoin d'aide pour comprendre ce qui se passe, à mon avis. des Indiens et Chinois lancent des discussions sur Reddit. Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé un moyen de savoir comment parler aux gens? T'as un peu, beaucoup lu là-dessus, non? Frérot, c'est un truc. Genre, il y a autant de gens comme ça. C'est probablement le plus grand groupe de personnes. Si tu penses aux milliards d'Indiens et aux milliards de Chinois et au fait que dans ces deux cultures, tu sais, en Chine, ils tuaient les bébés-filles parce qu'ils n'en voulaient pas. Et donc maintenant, il y a tout ça. Tu as cette horde de mâles bêta qui se battent pour la moindre miette d'une vraie femme. Peu importe. Et c'est pareil. En Inde, les bébés-filles ne sont pas non plus un atout. Ils les jettent probablement, ils les balancent sûrement dans le caniveau. Donc maintenant, l'Inde est comme définie par les mâles bêta. Partenaire. L'excès de mâles bêta définit simplement l'Inde. Défini par 2000 types. C'est une usine à bébés bêta là-bas. Ils les envoient tous ici pour faire des dégâts. Ouais. Et ce n'est pas que ce ne soit pas un problème partout dans le monde développé et sous-développé, mais l'Inde, c'est le pire exemple. C'est pour ça que, tu sais, si t'es une femme et que tu vas là-bas, tu te fais tripoter immédiatement. J'ai adoré le gars sur le rickshaw avec la bite à l'air. C'était mon préféré. Il est juste en train de se branler. Il est juste en train de se faire une petite branlette. Je peux pas supporter. Comme la fille du Peace Corps de Providence College. C'est genre, je peux pas croire qu'il ait vraiment fait ça. C'est là pour aider. L'incrédulité, c'est la partie la plus drôle. Eh bien, au moins, elle n'a pas été blessée au point que son abdomen saigne et qu'elle en meurt. T'as raison, c'est la norme. J'espère qu'elle a pris l'avion, mais aussi qu'elle a pensé « Oh mince, j'ai peut-être fait une erreur. Non, ces gens-là n'apprennent jamais. » Ouais, eh bien, Mon Dieu, quelle horreur. Stupide. repars encore aux États-Unis. Ça pourrait être en train de se produire. Mais je pense que rien qu'à cause des ordinateurs, même les gens normaux ont des problèmes avec ça. Donc je pense que ce truc, cette vraie dynamique sociale, je ne sais pas si c'est toujours sa société Real Social Dynamics ou s'il a changé de marque ou quoi que ce soit, mais les choses dont parle Owen Cook, je pense qu'il y a une certaine validité pour que tout le monde les entende. As-tu déjà vu ce qui a fuité des abonnés Discord d'Andrew Tate? Andrew Tate avait un truc appelé Hustlers University. Je crois que c'est ainsi qu'il gagne sa vie. Quelque chose a-t-il changé? Ou est-ce que c'est la caméra? Tu n'as pas besoin de vérifier? C'était environ $50 par mois et tu y vas, c'est comme le trading forex et le choix d'action et il y a des mentors et tout ça. C'est comme un Discord sur comment gagner de l'argent et la liste des utilisateurs a fuité. Et ce sont tous des Indiens. Oh non, Tous des Indiens. bien pour lui d'avoir fait ça. C'est plutôt drôle, mais... Ouais. Qu'est-ce que Julian lui-même en dit? Pourquoi fais-tu autant d'efforts? D'accord, qu'a-t-il fait? Il est entré dans mon champ. C'est ce que tu as décidé de porter aujourd'hui? Bien sûr, pourquoi? Parce que ça me plaît, donc j'aime la réponse.
C'est un peu plus neutre, mais il y a de la réactivité dans la voix, ce qui fait que tu restes quand même dans mon cadre. Si ta réaction émotionnelle dépasse la mienne, tu montres un cadre plus faible et te fais aspirer. Donc c'est là que tu pourrais dire ça. Mais ça doit être beaucoup plus posé, tu vois. C'est ce que tu as décidé de porter aujourd'hui? Ouais? Ça va faire l'affaire. Genre non réactif. Certains signes superficiels courants sont que ta voix monte à la fin. Ouais, si c'est comme ça, t'es foutu. C'est aussi pour ça que le travail intérieur profond et le lâcher-prise sont si importants. Parce que si ça te déclenche, tu ne peux pas vraiment faire semblant. Tu vas être réactif, non? Si on appuie sur tes boutons, tu peux te demander, quels sont-ils? Pense à tout ce que les gens t'ont dit. Qu'est-ce qui t'atteint vraiment quand ils disent quoi? Quand ils te critiquent sur quoi? Quand ils te reprochent quoi? Fais une liste et lâche prise là-dessus. Ainsi, la prochaine fois, il n'y aura pas de déclencheur émotionnel. Clique sur le lien dans ma bio ou va sur Qu'est-ce qu'un dieu. Regarde ses cheveux, il vient de dire. Bio avec une intonation montante. Oh! Nous sommes dans son cadre. Il est dans notre champ. Clique sur lecture. Je veux voir le reste de ces... Videosaxietytour.com. Réserve vite, les places partent vite. À bientôt. Par exemple, Mademoiselle Boston, putain, waouh. Mec. Donc, la seule chose que je n'arrive pas à comprendre, je suppose que c'est le côté frimeur. Mais le... swag. Juste l'armement. Le t-shirt Doom? Ouais. Eh bien, je ne sais pas si ce type est respectable ou pas. Il est aussi respectable qu'on puisse l'être dans ce domaine. Ouais. Très hautement. Le t-shirt Doom. Tu sais, quand tu vas à la salle de sport et que quelqu'un porte juste genre un t-shirt qui dit Nirvana. Je pense qu'il se soucie juste que tu le regardes. Mais je pense que c'est ça l'idée derrière le fait de se faire remarquer. Je ne pense pas que ce soit une question de bon goût. Ce n'est clairement pas une question de bon goût. Oh, c'est intéressant. C'est pour cela qu'on dit faire le paon. Il veut attirer l'attention de sa partenaire. Tu demandes pourquoi il n'a pas le temps pour faire une chemise de brume? C'est bien ça? Ouais, c'est ce que tu voulais dire. Oui, Pourquoi? S'il était si bon? s'il était vraiment cool, il aurait de meilleures boissons. S'il était cool, il mettrait un t-shirt du dieu noyé. Ouais, parce que ma façon de m'habiller vient de... La lessive, la paresse. Ça vient de l'âme. Donc, je pense que ce qu'il dirait probablement, c'est que tu peux acheter ces trucs sur Amazon. C'est comme le... des chaussures qui ressemblent à une scène de crime. J'ai porté ton chapeau au bar. Ouais. Ensuite, je n'ai plus mis le chapeau. Notre barmaid a réagi. Où est le chapeau? Ouais. Et j'ai dit, eh bien, je le portais de façon ironique, mais personne ne me connaît, donc c'était bien. Je pense que l'idée, c'est juste d'attirer leur regard sur toi. C'était une bonne. Ça n'a même pas d'importance. Mais ça a marché involontairement. J'essayais d'aller au bar pour porter le chapeau. Maintenant, regarde comment ta voix monte. J'allais le faire. Eh bien voilà, c'est ce qui se passe. Voilà comment j'allais au bar. Mais je le portais de façon ironique. Mais j'allais au bar. Le plus drôle, Sam, c'est que... Et le plus drôle, c'est qu'elle ne connaissait même pas mon nom. C'est vrai. Elle m'a renversé une bière dessus. Le plus drôle, c'est que je pensais que les gens te connaissaient. Ils veulent tous coucher avec les flics? J'ai un gendarme qui porte plainte contre toi. Les gens croient que je porte ce chapeau par sarcasme, mais non. Comme inconnu, j'ai juste l'air normal. C'est sarcastique. Les vêtements, c'est un bon concept. Je ne pense pas que qui que ce soit ait supposé quoi que ce soit à propos du chapeau. Ils ont juste vu un gars, et je crois que la seule conséquence ou le seul changement, c'était avec le barman. La barmaid a dit « C'est qui, le gaz avec le chapeau? » Ouais, je le regarde. Elle a demandé 3 fois pour le chapeau. Et ensuite, t'es revenu et tu portes le chapeau. Toi, tu dois porter celui-ci. Quel était le chapeau? C'était juste un noir ordinaire. C'était le bon chapeau de Sam. La tenue à fente que je portais en stand-up, il l'adorait. C'est bien, ils arrivent peut-être bien. T'as bonne allure avec un chapeau, tu ressembles à un cow-boy. Comme un vrai cow-boy. Je ne porte jamais de chapeau. Tu as l'air idiot avec un chapeau. Entrer dans le cadre au moment où Sam a été déclenché, c'est comme une fraternité utopique, c'est comme la fraternité. Ou comme voir tes amis, est-ce que c'est égal à simplement être dans un cadre égal? Ou est-ce que tout le monde inconsciemment pense juste « je suis meilleur que vous tous » On dirait que t'aurais pu être une figurant. Ouais, t'as vraiment l'air de pouvoir l'être. Tu ressembles à un gars du Tennessee qui plaît aux filles. Je pense aux hauts de forme et aux cheveux longs. Tu as l'air très sérieux. Oui, je ne plaisante pas. D'accord, je vais juste porter ça.
Moi, étant ton ami, ça a l'air débile. Mais si tu étais un inconnu et que je te voyais en public, je dirais, ce gars-là, c'est quelqu'un. Ouais, Il ne porte pas ça. tu ferais mieux de le regarder. Il porte la base de Bookie. Au bar. J'ai remarqué tout le monde, j'ai remarqué les autres types avec des chapeaux. Et je me suis dit, je me demande s'il me voit. Ouais, parce qu'il y avait un monsieur noir qui portait une sorte de chapeau de maquereau. Il y avait un monsieur plus âgé avec sa compagne plus âgée. Il pensa, non, ce jeune homme a quelque chose, il porte un chapeau. On critique souvent le fait d'agir sans ironie, mais c'est justement cela qui est remarquable. C'est vrai, c'est quand tu réalises que les mecs maigres chopent des filles. C'est comme cette triste réalité. T'as déjà vu cette réalité triste. Quand tu vois un gars dont tu te dis que personne ne va l'aimer et puis tu te demandes, c'est pas possible, il sort vraiment avec cette fille. Ils sont partis ensemble. Putain de merde. Déjà arrivé dans des bars, dans ma tête, je me dis qu'aucune chance que ce mec y arrive. Un gars dit, ah, c'est dingue. Tu ne me crois pas. Il en a une. Les meilleures captures d'écran de pénétration architecte classique. En voici une autre. Et si ce même gars qu'on a vu essayer avec la fille à la station-service était en train de nettoyer? Et s'il me ressemblait? Oui, ce serait plus effrayant. Peut-être qu'il était juste ironique quand il faisait ça. Peut-être qu'il t'a vu le faire. Ouais, enfin bref. Mais ce gars est cool. J'espère grandir et devenir un Chris un jour. Blague de Charles pour toi, tu aimes. Il tire sur des sacs de mallettes. Oui, c'est une blague de Chuck. Regarde comme le flash est grand, c'est merveilleux. Regarde comment il tire, il a un doigt. T'as les viseurs, les poignées des viseurs. N'est-ce pas trop drôle? Merde, c'est génial. Ça vient d'un film? C'est probablement d'une pub. Je ne sais pas, Non, ça a l'air réel. mais je l'aime bien. Dans un film, ça paraîtrait sûrement plus cool. Waouh! Comment quelque chose peut-il avoir l'air cool? Oh, Tu peux voir, c'est le magazine ici. Eh bien, as-tu vu le Matrapé 5? Dans une sorte de mallette rigide, c'est le classique incroyable, ou le fantôme dans la coquille. Tu avais une mallette vraiment cool. des flingues tellement bons. Je sais que j'adorerais me faire tirer dessus par ça. Les anciennes pubs d'armes sont incroyables. Les vieilles publicités pour les armes. Ouais. Je ne pourrais pas, même si ça me prenait 40 ans. Publicité. Armes à feu. Oui, bien. Je l'ai sauvegardé, mais je ne sais plus où. Peut-être sur mon... C'est un 6 heures utilisé dans un drive McDonald's vidé sur l'employé. Bonjour, puis-je prendre votre commande? Oui, un menu numéro 2 s'il vous plaît. Fromage en plus et un Coca Light, pas de problème. Numéro 3, frites en plus et un Sprite Light, oui, pas de problème. Avancez, avancez. Ah, 6 heures. je veux dire, Ils vont putain d'apprendre. En attendant, on avait ça. Je suis dans une salle de séminaire, je suis en train de chier. Ouais, c'est juste une énorme merde. Chie sur moi, pisse-moi à la gueule. Je suis un putain de leprechaun à grande barbe et un putain d'idiot. Tout le monde m'appelle un idiot. Je suis un idiot. Ouais, maintenant, achète mes trucs, t'as le prochain truc, achète mes trucs, dis, achète mes trucs. Alors t'as pris un gros coup, et maintenant qu'est-ce que tu fais? Achète-le, achète mes trucs. Donnez-moi un coup de main, les gars, donnez-moi un coup de main. Je suis une merde. donne-moi un coup de main. Eh bien, j'aime bien, il dit « achète littéralement ma merde », ce que j'ai trouvé drôle. Ça m'a accroché. Tu as acheté quelque chose immédiatement chez lui. Ouais, Chris Kattan, tu vois ce truc de fou. J'adore ça, c'est un bon coup. Tu es marié. J'ai trouvé ça hilarant. Moi aussi. Tu as vu ça, Sam? J'ai trouvé ça vraiment hilarant. Oh, Scott. Enchanté, Michel. Ravi de te rencontrer. On ne sait jamais sur qui on tombe avec ces applis. Ah! C'est une gifle, comme Sweeney Todd. Tu sais, j'ai remarqué une alliance à ton doigt. Ouais? C'est un problème pour moi. Eh bien, je suis marié. Mais t'étais sur une appli de rencontre. Je sais. Tu sais, j'ai une matinée chargée demain. Je devrais y aller. Je t'ai apporté des fleurs. Merde.
C'est du pain. Du pain artificiel néanmoins, merci. Tu sais, j'ai vraiment mal au ventre. Je pense que c'est la diarrhée ou quelque chose comme ça, donc je dois vite aller aux toilettes. D'habitude, j'emmène mon chat avec moi. Bien. Pour du soutien émotionnel? C'est tout ce qui m'a fait rire. C'est vraiment bien. C'est plutôt bien. Je suis totalement paniqué. Je suis marié. C'est génial. Je suis marié. Je sais. Je sais. Comme le rythme. Putain, ouais. Bon timing. Oui, c'est vieux, mais bien. On ressent toujours ce stress d'écrire, d'une façon ou d'une autre. Il a regardé l'or. Quand on lui montre le sang, il dit « Oh ouais, on dirait la mi-temps d'un match des Raiders. » C'était comme si un Brésilien venait de se faire éclater la tête. Oh ouais. Je crois qu'il a dit « C'est comme la mi-temps d'un match des Raiders. » Il l'a pris avec philosophie. Ouais, parce que j'imagine qu'ils se sont déchaînés au match des Raiders, mais c'est marrant. C'est vraiment drôle. Waouh, quel sacré type.